Alors, bienvenue dans cette formation qui va se dérouler en 3 phases. Première phase, on va voir ensemble tous les concepts qui existent pour capturer des emails, ou du moins les plus communs, les plus classiques. Donc vous aurez déjà une bonne connaissance de ce que vous pouvez faire ou de ce que vous ne pouvez pas faire pour capturer les emails, de ce qui marche le mieux ou de ce qui marche moins bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place techniquement l'une de ces stratégies, la meilleure de ces stratégies parmi tout ça, qui va vous aider à capturer des emails très facilement sans ennuyer l'utilisateur. Et enfin, il y aura une troisième partie dans cette formation où je vais vous donner accès à toutes sortes de bonus qui vont vous aider à aller plus vite dans la mise en place de ce système de capture. Donc dans la partie technique, je vais aussi vous montrer comment configurer votre fournisseur d'email. Donc on va utiliser Mailchimp dans cette formation. Voilà, parce que c'est le plus simple et puis aussi parce qu'il est prêt pour le RGPD. Donc je vais vous expliquer aussi ce qu'il faut mettre pour le RGPD. Donc c'est parti, on y va tout de suite dans la formation. Donc il existe plusieurs façons de faire ça, il existe plusieurs façons de capturer une adresse email sur un site. Donc pour moi, il y a vraiment deux façons de le faire, c'est-à-dire d'une manière invasive ou d'une manière non invasive. Donc les manières invasives, ça va être par exemple la top bar. Donc la top bar, vous connaissez, c'est une barre qui apparaît au-dessus d'un site. Voilà par exemple la barre qui apparaît pour dire ben voilà, ce site utilise des cookies, est-ce que vous voulez, est-ce que vous êtes prêt à les accepter. Donc ça, souvent ça apparaît au-dessus ou en dessous. Donc là, dans le cas des cookies, ben, c'est une réglementation qui est obligatoire sur certains types de sites. Mais vous pouvez aussi utiliser ce système, donc ce système de top bar pour votre blog. Voilà, donc là on commence par ce que je vous conseille pas. Vous pouvez aussi utiliser les pop-up au scroll. Donc une pop-up au scroll, qu'est-ce que c'est? C'est un site en fait où il y a un système de pop-up et vous allez définir un certain pourcentage et lorsque vous allez descendre, la pop-up va apparaître. Donc ça, je ne vous le conseille pas forcément, mais c'est déjà mieux que les pop-up qui apparaissent au bout par exemple de 10 secondes ou des pop-up qui vont apparaître au bout de, même pas au bout de plusieurs secondes, qui vont apparaître direct, parce que ça souvent ça provoque un rejet par rapport à l'attente des utilisateurs, donc moi ça je dis non. Après ça convertit, tout convertit, j'ai envie de vous dire. Tout fonctionne, mais le truc c'est voilà, est-ce que vous voulez gêner l'utilisateur ou est-ce que vous ne voulez pas gêner l'utilisateur? Moi je suis plutôt dans l'idée de ne pas gêner l'utilisateur. Vous avez aussi dans l'idée de ne pas gêner l'utilisateur une solution un petit peu meilleure qui va être la pop-up qui apparaît donc en slide à droite ou en slide à gauche. Donc en bas à droite en fait, ou en bas à gauche de l'écran, ou au milieu de l'écran, même sur la gauche ou sur la droite, voilà. Pour pas trop gêner, donc ça peut être une bonne solution. Un petit truc en plus, voilà, par exemple, on le voit assez sous les blogs, sur des blogs de WordPress.com, sur des blogs en fait gratuits. Donc, je trouve que c'est pas mal, que c'est une solution intéressante si vous voulez par exemple avoir des abonnés à votre blog. Maintenant, c'est pas le truc que je recommande le plus, mais voilà, c'est déjà mieux que les solutions qu'on vient de voir juste avant. Vous avez l'exit pop-up. Alors l'exit pop-up, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vous êtes sur un site et vous allez vous apprêter à cliquer sur la croix du site, la croix de votre navigateur pour sortir, et il y a une pop-up qui apparaît. Donc ça, c'est un peu la pop-up de la dernière chance, la façon de capturer un email de la dernière chance. Pareil, je ne vous le conseille pas parce que de toute façon, si la personne voulait quitter, elle a bien vu que vous aviez quelque chose à offrir sur votre page en principe, mais elle n'en a pas voulu. Donc voilà, c'est vraiment voilà. C'est un peu le mec qui se met devant vous, voilà, ne passe pas, vous ne passerez pas. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la Welcome Gate. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Welcome Gate? C'est un concept qui a été inventé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Donc, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est que vous êtes sur un site et tant que vous n'avez pas fait une action par rapport à ce qu'on vous demande, donc par exemple ici, on ne le voit pas très bien, mais ici, il y a par exemple une petite flèche. Et si vous cliquez sur la petite flèche, ça montre le site en entier. La Welcome Gate, en fait, elle va vous demander de faire une action, de vous décider directement. Est-ce que vous voulez recevoir un truc ou pas? Si vous mettez oui, ça marche. Si vous mettez non merci, ça vous donne aussi accès au site. Donc ça, c'est pareil. C'est un peu moins invasif que les pop-up qui apparaissent comme ça sans que vous ayez rien demandé. Mais c'est un petit peu quand même un peu gênant. Moi je déteste les sites où il y a des welcome gates. En général je dis voilà, faut vraiment que je sois intéressé par le site pour continuer la lecture.
moi je vous conseille donc plutôt là-dedans, voilà, la pop-up vers la droite, en bas à droite, ou alors éventuellement la pop-up au scroll, parce que c'est des choses qui vont apparaître quand les gens seront déjà potentiellement intéressés. Tandis que l'exit pop-up, en général, vous quittez un site parce que vous avez envie de quitter le site, ça ne nous intéresse pas. Et la welcome gate, vous arrivez sur un site et vous n'avez pas envie qu'on vous balance des pop-up. Pareil pour la top bar, c'est un peu gênant. Même si la top bar, en fait, c'est pas trop gênant, quoi. Mais voilà, c'est pas ce à quoi vous vous attendiez, et puis voilà, ça fait un peu racoleur. Donc moi j'aime pas trop. Après ça peut fonctionner, mais ça va pas fonctionner autant que les techniques non invasives que je vais vous présenter ici et que vous connaissez hein, probablement. Peut-être pas le upgrade content, mais les autres vous connaissez. Donc ces techniques c'est la landing page. Donc qu'est-ce que c'est? En fait on va construire une page autour d'une offre, autour d'un contenu gratuit par exemple que pourra offrir que vous pourrez offrir aux abonnés de votre liste. Donc une landing page. Donc après il faudra envoyer des gens vers cette page, donc depuis les réseaux sociaux, depuis de la publicité, depuis vos amis qui envoient, voilà, ou depuis des liens que vous allez mettre sur internet ou des choses comme ça. Et les gens vont s'inscrire, donc ça c'est une très bonne méthode, même supplémentaire, hein, si vous avez déjà un blog, c'est pas grave, vous pouvez créer une landing page et la diffuser, c'est une très bonne méthode pour créer une liste, ou même créer plusieurs listes, hein. Vous pouvez créer des landing pages en fait, qui vont être associées, qui vont être spécifiques à un truc en particulier. Donc par exemple, moi dans mon cas, ça pourrait par exemple être ma formation sur comment enseigner en ligne et gagner 100 € par mois. Là je peux créer une landing page, je peux créer aussi une autre landing page qui va récolter des adresses email de gens qui veulent apprendre à vendre, qui veulent apprendre les techniques de base pour vendre. Voilà, donc si je crée deux landing pages comme ça va me donner en fait deux types de personnes, deux types de clients potentiels vraiment spécifiques avec des besoins, des désirs, des attentes, des problèmes qui vont être vraiment différents. Donc il faudra qu'à ces personnes que je leur parle d'une certaine manière. Donc c'est ce qu'on va voir après. Après, je vais vous expliquer comment créer du contenu, comment donner de la valeur à votre liste en fonction du type de personnes qui fréquentent votre site, qui fréquentent vos listes, qui sont inscrits à vos listes plus particulièrement. Ensuite, une technique intéressante, ça va être l'upgrade content. Et c'est pour moi la technique la plus efficace qui existe en ce moment pour capturer des emails. Donc vous l'aurez compris, cette technique qui marche du tonnerre, c'est l'upgrade content, ou le content upgrade plutôt, c'est-à-dire la mise à jour de contenu en français. Du moins c'est comme ça que moi je l'ai traduit, donc je vous explique tout de suite comment ça marche. Donc, premièrement, d'où ça vient? Alors ça existe depuis quelques années. Moi je l'ai appris d'un monsieur qui s'appelle Brian Dean, donc on va aller voir son article qui en parle. Donc c'est une technique qui est assez peu connue en France finalement, je l'ai vu que sur 2 ou 3 sites depuis plusieurs années. Je l'ai moi-même essayé sur plusieurs de mes sites et ça fonctionne du tonnerre, que vous mettiez un très bon article ou vraiment un mauvais article, ça fonctionne. Donc voilà, c'est quelque chose que tout le monde peut utiliser, que vous ayez beaucoup de trafic sur votre blog, ou vous ayez du trafic naturel ou du trafic que vous allez amener vous-même depuis de la publicité par exemple ou depuis des groupes Facebook. Ça va fonctionner, ça va capturer des emails. Donc c'est vraiment une technique très intéressante. Donc le principe, qu'est-ce que c'est? Le principe c'est très simple. Vous faites un bon article, comme par exemple celui-ci, comment booster les conversions, et vous allez proposer ce qu'on appelle donc une mise à jour de contenu, un content upgrade, c'est-à-dire que vous allez par exemple proposer une checklist. Vous allez par exemple proposer, alors je vais vous donner les exemples juste après, simplement je voulais vous montrer ici comment ça fonctionne. Donc la personne lit tranquillement votre article et d'un coup son attention est retenue par ici, donc une box d'une certaine couleur. Donc ici orange, moi je vous conseille de la mettre jaune, donc je vous montrerai comment créer une box jaune tout à l'heure. Donc simplement la personne clique ici, et là elle a une fenêtre qui apparaît et ça dit où voulez-vous que j'envoie la checklist, ou où voulez-vous que j'envoie ce que vous allez proposer. Donc on va voir les différents types de choses que vous pouvez proposer. Alors qu'est-ce qui fait la différence avec finalement les lead magnets classiques, les aimants à prospects classiques qu'on peut proposer? Eh bien c'est qu'ici, ce que vous allez proposer c'est vraiment contextuel. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un site sur la confiance en soi, que vous avez un article qui traite de comment par exemple être en forme le matin, vous n'allez pas proposer sur cette page un guide pour avoir confiance en soi.
voyez la différence? Vous allez proposer une mise à jour de contenu sur quelque chose qui soit vraiment spécifique en rapport avec ce que vous proposez. Donc quelque chose ici sur le sommeil ou sur le réveil le matin, et ça va maximiser comme ça le taux de conversion forcément. Par contre, moi, ce que je vais vous proposer, c'est pas forcément une fenêtre qui apparaît comme ça. Pourquoi? Bah parce que avec le RGPD, donc en GDPR en anglais, c'est vraiment compliqué si vous voulez de faire des belles choses, faire des choses esthétiques, parce qu'il faut mettre un tas de textes. Donc moi je vais simplement vous proposer un upgrade content, mais classique, vraiment très simple, c'est-à-dire que je vais vous montrer comment aller sur une page, comment envoyer quelqu'un sur une page, qui puisse s'inscrire et tout le processus derrière, l'automatisation, etc., etc. Donc on a comme type d'outils pour proposer un upgrade content, on a donc cette box. On a aussi des images, donc par exemple, hop, si vous mettez par exemple un bouton dans votre article, quelqu'un va cliquer dessus et ça va l'envoyer donc vers une page de capture, du moins votre formulaire de capture. Vous avez tout en bas un système de téléchargement, donc je vais vous montrer tout ça sur un article à moi après. Voilà, donc simplement ce qu'il faut que vous reteniez ici, c'est que vous allez faire un immense article, un très bon article, et vous allez encore proposer quelque chose en plus par rapport à cet article pour le mettre à jour, pour donner une ressource qui n'est pas déjà dans l'article et qui intéresse fortement, qui répond fortement aux attentes et aux besoins de vos lecteurs. Donc vous avez plusieurs types d'upgrade content, de content upgrade, je dis tout le temps update content, mais voilà. Habituez-vous parce que je vais le dire souvent, la forme correcte c'est content upgrade. Donc la mise à jour de contenu en français. Donc je vais vous montrer maintenant les différents types que vous pouvez utiliser dans vos articles et ensuite je vais donc vous montrer comment vous allez pouvoir vous aussi en créer très facilement et qui soit vraiment esthétique pour s'intégrer dans un article. Voilà, même si vous n'avez pas forcément des connaissances énormes en design. Non. Hop. Donc je vous ai préparé un petit slide. Donc ça arrive. Donc voilà le petit slide, donc ça apparaît petit à petit. Donc vous pouvez proposer un résumé, une checklist comme upgrade content, ça marche très très bien. Pourquoi? Parce que les gens, ils aiment sauvegarder les choses, ils aiment protéger les choses, ils aiment avoir des copies des choses, ils aiment mettre des cadenas sur les choses, ils aiment la sécurité, c'est lié aux besoins de sécurité, au lien aussi de retrouver l'information quand on en a besoin. Et c'est comme ça que ça amène par exemple l'invention de la photo pour se rappeler la tête qu'avaient les gens, ou immortaliser la tête qu'avaient les gens, l'apparition de la vidéo, l'apparition des favoris, ici là on est en train d'immortaliser des connaissances aussi, puisque on tourne une vidéo, le Dropbox, l'Evernote, bref, ce besoin d'immortaliser les choses est vraiment très important. Ensuite on a des versions imprimables. Donc les versions imprimables, c'est par exemple si vous proposez un modèle à remplir, vous proposez directement aux gens de télécharger le truc et de l'imprimer chez eux. Ça marche très très bien, je l'ajoute souvent dans mes formations en bonus, et c'est vraiment cette idée que vous devez retenir, l'upgrade content ou l'upgrade buying comme on va voir tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui doit être proposé en bonus, mais en bonus de qualité par rapport à une chose que vous proposez. Vous pouvez proposer toujours dans cette idée des ressources, des outils. Donc par exemple, si vous êtes graphiste, vous proposez des templates, vous proposez des bannières pré-remplies que les gens n'ont plus qu'à remplir, vous proposez des logiciels pour aider les gens, vous proposez des scripts éventuellement, vous proposez des feuilles d'autriche. Ça c'est par exemple si vous êtes sur un cours éducatif ou un cours sur l'école ou je sais pas moi, même un cours pratique, une liste de choses ou d'astuces, de triches pour aller plus vite quand vous faites quelque chose. Pareil, vous pouvez proposer des codes CSS si vous avez un site de développement. Vous pouvez proposer un essai gratuit. Si vous avez là, dans ce cas précis, un site à abonnement par exemple, vous proposez par exemple un abonnement de 3 jours gratuit qui va se transformer en abonnement payant. Voilà. Etc., etc. Voilà, faut vraiment que vous pensiez, par rapport à la nature de mon contenu, par rapport à la nature de l'article que je propose, qu'est-ce que je peux proposer de créatif à ces gens-là? Ça peut être par exemple des biens matériels aussi. Si vous avez un site de couture, par exemple, vous pouvez proposer des objets gratuitement de couture, mais qui vont être en rapport avec l'article. Pour ça, c'est si vous êtes riche, sinon on ne peut proposer que des choses virtuelles. Mais voilà, plus vous allez proposer quelque chose de valeur, plus ça va augmenter votre taux de conversion de valeur pour les gens qui vous lisent, évidemment. Donc faut que ce que vous proposez réponde à la fois à leurs attentes et à leurs problèmes.
Vous pouvez proposer dans cette même idée un guide d'utilisation. Donc ça, c'est une excellente idée si vous vendez des produits, par exemple. Imaginons vous vendez un appareil photo, par exemple. Vous êtes un site qui vend un appareil photo. Ben, ce que vous pouvez proposer, c'est un guide associé à cet appareil photo, ce qui est très rare sur Internet finalement, de trouver des guides pour son modèle précis, de comment l'utiliser, mais pas le guide que vous pouvez retrouver dans, dans les manuels lorsque vous l'achetez, où personne ne comprend rien, à part vraiment les initiés. Non, par exemple un guide de démarrage rapide, mais qui va être voilà démarrage rapide pour utiliser son appareil, par exemple. Vous voyez. Donc ça, c'est dans le cas, par exemple, si vous faisiez un article sur voilà, par exemple le Lumix, je sais pas quoi, l'appareil photo Lumix, je sais pas quoi, et que voilà, vous dites, ben voilà, il est facile à utiliser, blablabla, blablabla, boum, le contenu gradé, le contenu mis à jour, vous proposez un guide pour utiliser ça. Et vous pouvez même le vendre, ce guide. C'est ça qui est très intéressant. Si vous êtes aussi, par exemple, un e-commerçant, que vous vendez un appareil photo, eh bien, vous proposez gratuitement, en plus de l'achat de ce produit, de cet appareil photo, vous proposez, en plus, gratuitement, un guide sur, eh bien, le sujet qui intéresse la personne. Donc l'appareil photo, ça peut être des chaussures, pourquoi pas. Les chaussures, par exemple, vous pouvez proposer quelque chose en plus, un petit truc en plus qui va faire la différence. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé l'upgrade buying. C'est-à-dire que ça va déclencher une action autant que pourrait l'être une garantie. Par exemple, la garantie d'être remboursé si la taille ne va pas. Eh bien, l'upgrade buying, c'est le même principe. Vous donnez un contenu supplémentaire qui va motiver un achat beaucoup plus important, enfin qui va motiver l'achat tout simplement. Donc si vous enseignez un sujet compliqué comme le référencement, par exemple, vous pouvez donner un résumé, une feuille de résumé de toutes les étapes, par exemple. Voilà, des choses très très simples, un guide d'utilisation, guide de démarrage rapide. Le contenu que vous proposez en upgrading, donc ça peut être aussi plus de cette chose, c'est-à-dire que, par exemple, je lis un article sur le développement personnel, ben, je peux vouloir, par exemple, je peux vouloir télécharger une liste de livres comme celui que je présente, par exemple. Vous voyez, pour les gens, ça peut être très intéressant. Ça peut être aussi une liste de références, par exemple, les outils à acheter, voilà. Bon, vous avez compris le principe. Encore une fois, on peut l'utiliser dans la photo, mais dans n'importe quel domaine, vous pouvez faire ça. Donc si je reprends l'exemple de la couture, si vous voulez initier quelqu'un à la couture, vous pouvez lui dire, mais voilà, il faut acheter ça, 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 ça. Et ça, c'est très pratique, on le trouve pas forcément sur des sites. Souvent, quand on est sur des sites, le problème qu'on a, c'est qu'on a beaucoup d'informations sur Internet, mais on n'a pas on sait jamais par où commencer. Donc les guides de démarrage, c'est très intéressant. Les guides de référence, c'est aussi très intéressant. On est avide de ça, surtout quand ils sont simples. Essayez toujours de faire que le contenu additionnel que vous allez proposer reste simple, qu'il soit consommable rapidement. Parce que si c'est un truc de 200 pages, ça va être compliqué. Et c'est pour ça d'ailleurs que les e-books gratuits, par exemple, n'ont pas tellement de succès ou n'ont plus tellement de succès, c'est que les gens, ils n'ont pas envie de lire 30 pages de votre truc, qui peut être intéressant, hein, c'est pas la question que ce soit intéressant ou pas, c'est que les gens veulent consommer le contenu rapidement, ils veulent avoir des astuces, des skills, des compétences rapidement derrière ça. Donc, vous pouvez aussi proposer plus de cette chose. Donc, par exemple, si vous avez un article qui dit 10 idées pour réussir, je sais pas moi, réussir sa tarte aux fraises, pourquoi pas, eh bien, vous pouvez proposer une idée bien meilleure. Comment, par exemple, vous proposez un contenu additionnel, comment réussir sa tarte aux fraises en 5 minutes. Voilà, quelque chose de meilleur que ce que vous proposez déjà. Ça peut être simplement aussi la deuxième partie d'un article, c'est-à-dire que bah, vous mettez un article super intéressant et vous le coupez, c'est-à-dire que vous enlevez un bout, vous mettez à la fin par exemple de l'article la suite en contenu additionnel en cliquant sur ce bouton ou en cliquant là. Voilà, très très simple, très très pratique. En plus, vous êtes sûr d'avoir des gens qui vont être intéressés par votre contenu. Donc ça, c'est vraiment si vous n'avez pas de contenu additionnel à proposer, si vous n'avez pas envie de vous embêter à créer du contenu additionnel. Donc le contenu exclusif, après vous avez la possibilité de proposer du contenu exclusif, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez, en plus d'un article, proposer quelque chose qui n'est pas dedans, mais qui va intéresser les gens. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc ça peut être une interview de quelqu'un de connu par exemple, ça peut être un fichier audio, pourquoi pas, plutôt que d'embêter les gens à lire l'article, il y a des gens qui veulent pas forcément lire les articles, qui n'ont pas forcément le temps, pour diverses raisons, vous pouvez leur proposer un fichier audio résumé de votre article, lu par vous, pourquoi pas. Ça peut être aussi une vidéo exclusive, qui n'est pas dans l'article, qui n'est pas sur YouTube, qui est spécifique aux gens qui vont télécharger votre contenu additionnel, qui vont s'inscrire, puisque c'est ce qui va être question ici.
Donc voilà, vous avez maintenant pas mal d'idées pour créer votre contenu additionnel. J'imagine que quand je vous ai expliqué, il y a des idées qui ont commencé à germer en vous petit à petit. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment mettre tout ça en place. Simplement, je voulais vous rappeler, avant qu'on termine, c'est que pour la mise à jour de contenu, vous devez toujours vous demander quel est le contenu qui rendrait mon article meilleur. Alors cette mise à jour de contenu, je pense que je ne vous l'ai pas dit encore, mais vous allez la mettre sur les 5 articles de votre site qui font le plus de visites. De cette manière, vous allez pouvoir capter beaucoup plus de trafic que si vous le mettiez partout. D'accord? Donc ça va déjà faire une différence simplement sur 5 ou 6 articles. Vous pouvez mettre plus, hein, ça dépend le nombre de visites que vous avez sur vos articles. Mais de manière générale, ciblez les 3 ou 5 premiers articles de votre blog, comme ça vous êtes sûr que c'est là que vous allez convertir parce que c'est là que vous avez des visiteurs. Donc pour voir vos visiteurs, vous pouvez utiliser donc Jetpack, le plugin Jetpack qui est offert par WordPress, enfin qui est gratuit dans WordPress, ou vous pouvez utiliser Google Analytics. Donc je vais pas vous montrer comment faire ça, c'est très simple, vous installez le code, vous installez Jetpack. Jetpack, il n'y a rien à faire, vous installez simplement, vous créez un compte Google ou vous créez un compte WordPress, et ça va faire le boulot tout seul. Ce qu'il faut que vous regardiez simplement, c'est, voilà, par rapport au nombre de visiteurs sur ma page, combien s'inscrivent à mon contenu gradé que je vais créer. Voilà. Et après, vous faites la moyenne. Donc, par exemple, si vous avez 100 visiteurs et qu'il y en a que 10 qui s'inscrivent, eh bien, vous avez un ratio d'un visiteur sur 10. Voilà. L'idée, c'est d'arriver à un visiteur sur 3. Un visiteur sur 3, c'est bien en général. Et puis, si votre contenu est vraiment pertinent, est vraiment spécifique. Alors je vais aussi vous montrer comment un contenu peut être spécifique. Spécifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va répondre à la fois aux attentes des gens et à leurs problèmes. C'est aussi simple que ça, et vous allez voir, c'est très très simple. Donc dès le départ, il faut aussi concevoir vos articles pour qu'ils soient spécifiques, pour qu'ils répondent aux attentes et aux besoins des gens autour d'un certain thème. Que ce soit finalement le meilleur article du net sur le sujet en question. Donc il faut que ce soit contextuel, donc ça c'est tout le principe de la mise à jour de contenu, elle est forcément contextuelle si vous ne vous êtes pas trompé, si vous avez répondu aux attentes des gens, et enfin il faut que ce soit utile, il faut que ce contenu apporte de la valeur aux gens. Voilà. Donc on passe à la suite, je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait sur un article, vous allez voir ça peut paraître compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça, c'est tout simple à mettre en place. Donc c'est parti, on y va. Donc maintenant, je vous propose ensemble de visiter une page de mon nouveau site sur lequel j'ai remis un ancien article que j'ai en fait adapté pour pour en fait l'upgrade de contenu que j'ai mis des choses en place pour l'upgrade de contenu. Donc très simplement, voici comment j'ai fait. Donc vous avez le titre de l'article, donc voilà. Et dans cet article, j'ai ajouté plusieurs choses. Premièrement, ici, j'ai ajouté une image. Donc si je clique dessus, ça va me conduire, boum, directement sur l'inscription à une mailing list. Donc c'est ce qu'on va voir. Je vais aussi vous montrer comment configurer cette mailing list. Vous allez voir, c'est pas forcément facile pour quelqu'un qui s'y connaît pas. Donc je vais vous montrer comment on fait tout ça, comment être en accord avec le RGPD aussi. Bon, vous verrez, c'est pas compliqué, mais c'est plein de petites choses qui finalement sont assez chiantes à faire au début. L'idée principale, c'est que vous allez en fait créer une liste pour chacun de vos articles. Donc par exemple, si vous avez 5 articles sur votre blog qui font beaucoup de visiteurs, vous allez créer une liste donc reliée à cette idée. Donc là par exemple ici, j'ai un article sur vivre de sa passion. Donc je l'ai relié à l'idée de transformer sa passion en business. Donc les gens qui vont s'inscrire à cette liste, ce seront des gens qui voudront transformer ou vivre de leur passion ou transformer leur passion en business. Si j'avais une liste sur la course à pied, si j'avais un article sur la course à pied qui faisait des visiteurs, il y aurait une liste sur la course à pied. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Et vous faites une liste comme ça à chaque fois. Et cette liste, vous allez évidemment lui parler différemment, puisque vous adressez à différentes personnes. Donc, le principe est extrêmement simple. Chaque article est spécifique, chaque article est contextuel et chaque liste aussi est contextuelle. Donc ici, on a une liste sur transformer sa passion, sur un article qui parle de vivre de sa passion. Donc j'ai utilisé ici un bouton, très simple. J'ai créé un bouton, voilà, et j'ai fait en sorte, vous voyez, qu'ici, il y ait une petite indication, voir la formation. Et j'ai mis aussi un logo de player pour bien faire comprendre aux gens que là, il se passait quelque chose. Il se passait quelque chose et que les gens allaient pouvoir cliquer dessus, en fait. Ok ?
J'ai mis le titre en évidence aussi, j'ai fait un contour. Bon, ça c'est des choses très simples que vous pouvez faire vous-même, hein, sans être graphiste. Là, vous prenez un logo en PNG, par exemple, vous le déplacez sur l'image. Un logo PNG, c'est un logo où il n'y a pas de fond derrière. Vous enlevez le fond derrière, vous faites une transparence. Voilà, donc je vais pas vous expliquer comment on fait ça, c'est très simple. Ici, j'ai créé une box, donc le même effet. Hein. Hop, voilà. Bon, ils vont tous faire cet effet-là, donc je vais pas vous montrer à chaque fois. Ici, j'ai ajouté un bouton. Alors vous voyez, j'ai mixé les boutons, simplement sur ces boutons, donc vous voyez, j'ai mis des choses très très simples. Hein. J'ai essayé de varier un petit peu, de temps en temps, c'est bien aussi de changer ce que vous proposez. Donc ici, apprendre à créer un business autour de sa passion à partir de rien, transformer sa passion en business ici, et donc là, j'ai mis accéder à la formation complète, voilà. L'idée ici, c'est de répéter plusieurs fois l'appel à l'action. Pourquoi ? Très simplement parce que si les gens ont zappé et si les gens sont trop feignants pour remonter la page, par exemple, pour redescendre la page, comme ça, ils ont la possibilité de cliquer à chaque instant vers votre liste, vers leur inscription. Et enfin, en fin d'article, j'ai mis, voilà, comme vous voyez, un bouton de téléchargement. Donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, mais là, je l'ai fait à ma sauce. Hein, c'est-à-dire que j'ai refait des images. Derrière, j'ai mis aussi une petite image, voilà, pour que ce soit très clair. J'ai changé la couleur aussi pour attirer l'attention. Donc là, on a vraiment un arsenal. Il y a aussi la possibilité de mettre une sidebar évolutive, donc je vous montrerai ça dans une autre formation, enfin dans une autre vidéo, pardon, excusez-moi, parce que voilà, là si je mets une sidebar, ça va pas faire très joli vu que j'ai déjà un menu sur la gauche en fait. Donc ça c'est le site pour mes abonnements, si vous ne connaissez pas, l'abonnement à mes formations. Et donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment j'ai mis en place tout ça techniquement. Mais ça, c'est dans la prochaine vidéo, et on y va tout de suite. Allez, hop, c'est parti. Donc d'un point de vue technique, c'est en fait très très simple. C'est simplement une image, un lien. Ok ? Donc, pour créer ces images et ces liens, donc on va dans modifier l'article. Donc je vous mettrai aussi dans cette formation la possibilité de revenir à l'ancien éditeur de WordPress que je préfère, si vous avez le nouveau, ça ressemble pas à ça votre WordPress, je vais vous montrer comment vous pouvez activer un plugin et voilà, activer cet éditeur qui est vraiment beaucoup plus confortable qu'un autre. Si j'ai des choses en plus que vous n'avez pas, ne vous inquiétez pas, c'est simplement que vous avez des plugins différents. Si vous ne trouvez pas les plugins adaptés, vous pouvez cliquer ici sur options de l'écran et vous choisissez différents trucs et ils vont apparaître ici dans l'affichage. Ok, jusque là vous suivez. Donc on continue. Donc pour mettre une image ici, ce qu'il faut faire, c'est simplement, vous choisissez une image, hop, allez, on va prendre ça, je sais pas ce que c'est. Vous choisissez une image, peu importe, voilà, et vous choisissez en fait son alignement. Donc l'alignement ici, je l'ai mis simplement à droite, ou je peux le mettre à gauche si je veux. Vous voyez ? Très simple, donc vous faites votre image et vous l'alignez à gauche. Maintenant, ce que vous allez vouloir faire, c'est mettre un lien dessus. Donc pour mettre un lien, vous faites hop, modifier, vous faites lier à, et là vous choisissez lien personnalisé. Et là, vous allez mettre l'adresse de votre mailing list. Alors l'adresse de votre mailing list, vous l'obtiendrez en créant une mailing list. Donc pour cet exemple, nous on va utiliser Mailchimp. On va utiliser Mailchimp. Alors l'exemple va être en plusieurs parties. Parce que vous allez voir que c'est pas si facile que ça d'utiliser Mailchimp, donc ça mérite presque une vidéo en soi. Donc ce que je vous fais pour l'instant, c'est que je vous montre seulement le basique. Donc une fois que vous aurez créé votre liste, une fois que vous aurez créé votre système, finalement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un lien. Votre liste va vous donner un lien. Alors je vais essayer de le trouver. Hop, je pense que c'est ici. Non, c'est pas ici. Alors ça commence bien. C'est ici, dans Sign Up Form. Voilà, vous allez dans Form Builder. Et là, vous avez un lien. Donc ça, c'est le lien de votre liste. C'est-à-dire que si je lance le lien une fois qu'il sera fait, voilà, j'atterris directement sur le script. Donc moi, je vous propose d'utiliser vraiment le système basique de votre emailing. Comme ça, vous n'aurez jamais de problème, vous ne vous compliquerez pas la vie. Et voilà, ce sera assez simple à remplir. Et encore simple, c'est dit simplement parce que vous allez y passer au moins 1 ou 2 heures. Hein. Je vais vous dire, ça prend au moins 1 ou 2 heures, cette histoire. Donc l'idée, c'est de mettre le lien de votre formulaire d'inscription, voilà, sur une image comme ça, très simplement. Maintenant, les liens, ils ont 2 options. Soit vous avez des liens internes, soit vous avez des liens externes. Donc, quelle est la différence ? Eh bien, un lien interne, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que là, si je vais sur cet article, par exemple, hop, on va faire prévisualiser,
et que je clique ici, ben, je vais atterrir directement sur une page. Ça, c'est un lien interne. Ça veut dire que c'est un lien qui envoie directement sur une page. Maintenant, si je voulais envoyer, qui n'ouvre pas de nouvelle fenêtre, en fait. Si je voulais maintenant ouvrir une nouvelle fenêtre, ce que je pourrais faire, c'est hop, ajouter cette possibilité. Donc, j'irai dans modifier, et là, donc, je choisirai une option avancée, et je cliquerai ici, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Voilà, donc on peut essayer. Je vais vous montrer. Donc si je clique, voilà, ça ouvre ici. Ça, c'est si vous voulez que les visiteurs restent malgré tout sur votre page. Alors moi, je m'en fous un peu que les visiteurs restent sur ma page, donc je ne mets pas cette option. Mais vous avez cette option. Voilà. Vous avez aussi la possibilité donc d'ajouter des box. Ou d'ajouter des boutons sur votre site. Donc pour pas vous compliquer la vie, ce que je vous propose, c'est d'installer un plugin qui s'appelle Shortcode Ultimate. Donc on va aller le voir ensemble. Hop, alors moi il est déjà installé. Donc pour installer un plugin, j'imagine que vous savez comment on fait, mais je vais vous montrer vite fait. Donc Shortcode Ultimate, c'est celui-là. Donc pour installer ce plugin, vous faites hop, ici vous cherchez Shortcode Ultimate, si je le trouve. Il ne veut pas me le mettre correctement. Hein. Hop, voilà. Donc il est assez populaire, hein, c'est un plugin très connu. Donc vous faites installer, clic gauche installer, et ensuite vous faites activer. Une fois que vous l'aurez activé, donc vous aurez accès en fait à toute une sorte de shortcode. Donc toute une liste de shortcodes, de différents types de shortcodes. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, ce sont des box. On veut une box, on veut une box jaune. Donc on va aller chercher dans les box quelque chose comme ceci. Hop, vous voyez, vous avez plusieurs choses. Donc si vous voulez vous amuser à mettre des autres types de shortcodes, vous pouvez. Donc vous avez ensuite la possibilité, si vous voulez, de modifier ces shortcodes avec différentes options qui sont expliquées ici. D'accord? Donc vous avez par exemple ici la couleur du texte, la couleur de la note, l'épaisseur du radius. Alors le radius en fait c'est l'arrondi qui est ici. Donc là il est à 3. Si je peux monter jusqu'à 20, c'est expliqué. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter une classe CSS. Donc nous on va simplement se contenter des valeurs de base puisque ça fait le job. Donc ce qu'on va faire, alors je vais aussi vous donner les codes, hein, parce que je l'ai un peu modifié, donc je vous explique simplement comment ça marche. Donc voilà, une fois que vous avez votre shortcode, le shortcode c'est quelque chose qui va s'afficher dans le navigateur des gens, mais qui vous va apparaître comme ça dans votre article de blog. Donc pour utiliser ça, donc vous avez en fait la possibilité de modifier les différentes valeurs. Donc je vous explique tout de suite. Ça veut dire shortcode ultimate et la couleur de la note en fait. Donc si je veux changer la couleur ici, je vais mettre un autre code hexadécimal. Donc un code hexadécimal, c'est quelque chose que vous pouvez obtenir dans la plupart des logiciels de dessin. Donc par exemple ici, si je fais ça, que je mets la couleur ici, que je me sers de la pipette, donc vous ayez Photoshop, GIMP, c'est pareil, vous avez ici l'adresse du code hexadécimal. Si vous ne trouvez pas comment faire un code hexadécimal avec vos logiciels de dessin, vous tapez simplement code hexadécimal dans Google, et puis vous allez avoir des palettes qui vont vous ressortir différentes couleurs. Donc par exemple ici, hop, je mets du vert. Je veux que la couleur du texte, par exemple, ce soit du blanc. Donc le code hexadécimal du blanc, c'est 6F exactement. Et je veux un radius de 30. Donc ça va faire une note vraiment bizarre. Je crois que ça va aller jusqu'à 20, donc on va mettre 18. Vous allez voir, ça va faire un truc un peu bizarre. Et là, très important, donc le texte que je veux. Donc votre texte. Et ici, ce que je vais vouloir faire, c'est mettre un lien, par exemple. Pour faire un lien, je fais classiquement comme vous faites dans WordPress. C'est-à-dire que, hop, j'utilise, hop, ici. Je peux cliquer ici sur l'option du lien. Donc là, je mets l'adresse web. Donc par exemple, http, hop, psg.fr. Bon, j'utilise souvent cet exemple dans mes formations. Et ici, je peux choisir de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou pas. Je ne veux pas. Je veux simplement que ce soit sur lien. Donc vous aussi sélectionnez la page ici si vous voulez envoyer vers une page de votre site. Mais bon, c'est pas ce qu'on fait ici, vous avez bien compris. Donc on fait prévisualiser les modifications, pardon. Et ça nous donne donc, hop, ça. Ok, donc là on voit pas le lien parce qu'en fait la couleur des liens de mon blog c'est vert, et le truc est vert. Mais si le lien est bien là, si je clique, vous voyez, hop, ça fonctionne. Voilà, donc vous avez compris le principe. Maintenant vous pouvez faire vos box comme vous voulez et vous pouvez les arranger comme vous voulez. Ensuite, donc on peut créer un bouton. Le bouton c'est exactement le même principe, c'est qu'on va aller dans Available Shortcode, les shortcodes disponibles. On va chercher là-dedans bouton, donc ici bouton. Hop,
On sélectionne le shortcode, donc ça c'est le bouton, à quoi va ressembler le bouton, et on va dire, par exemple, de la même façon, hop, je sélectionne, je veux que ça envoie ici sur cette URL, donc ici on va mettre par exemple http://psg.fr pour l'exemple, et là on veut que le background du bouton soit noir par exemple, noir ça va pas forcément être joli, on veut que le bouton soit bleu, allez on va le mettre bleu, on va le mettre bleu clair, bleu clair, du vert sur du... bon, ça va pas être joli mais bon, c'est pour l'exemple hein. Ok. Hop, on fait bien attention à ce qu'il y ait qu'un petit symbole juste avant. Voilà, donc la couleur du texte est blanche. Ouais, la couleur du texte est blanche en fait. Donc, bah si, ça va le faire. On veut que la taille soit, par exemple, de 13. Alors, je n'ai pas regardé jusqu'à combien ça va, mais encore une fois, c'est indiqué là-dedans. Donc, si je regarde, hop, que je vais dans Size, alors il faut que je trouve Size. Alors, je suis un peu feignant, je vais faire comme ça. Voilà, Size, voilà, ça va de 1 à 20. Donc on va dire, allez, on va le dire à 13, ça va être un énorme bouton en principe. Voilà, on peut choisir la couleur des icônes aussi, si on met une icône. Donc vous pouvez ici, hop, insérer une icône si vous voulez, vous mettez une adresse d'une image par exemple, voilà. Et voilà, et le reste on touche pas. Simplement ici on va écrire site du PSG. Hop, on fait prévaliser les modifications. Voilà. Voilà, et donc on a notre bouton. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous voyez, ah par contre je vous avais dit que je mettais du bleu, ah bah si c'est mon bleu, parce que le bouton était bleu à la base, donc je croyais que ça n'avait pas fonctionné, si c'est bien mon bleu, donc voilà, voilà comment ça marche très simplement. Donc ensuite bah, l'image en bas c'est exactement le même principe que ce que vous voyez, ce que je vous ai montré au début, donc vous voyez c'est vraiment des choses très très simples hein, que tout le monde peut faire. Donc ici vous allez insérer une image, donc n'importe quoi, hop. Et là, alors, je voulais vous montrer comment centrer, mais bon, voilà, vous cliquez simplement sur centrer ici, et vous refaites ce qu'on a fait tout à l'heure, donc modifier, lien personnalisé, l'adresse de la page, voilà, aussi simple que ça. Donc maintenant, imaginons que je voudrais mettre une sidebar personnalisée. Alors la sidebar, c'est la partie que vous avez à gauche ou à droite d'un site. Comment je fais ça? Donc là, je vais aller sur un autre site, voilà, pour vous montrer, parce que j'ai déjà le plugin installé, donc je vais utiliser un plugin, encore une fois. Ce plugin, il s'appelle Content Aware. Donc ce plugin s'appelle Content Aware. I am aware, and you. Et donc vous pouvez l'utiliser pour modifier en fait l'affichage de votre sidebar, de vos widgets aussi. Donc je vous montre très simplement. Donc là, de toute façon, là, dans une sidebar, il y a des widgets qui apparaissent. Vous avez dans votre site différents emplacements de widgets, donc différents sidebars. Vous avez par exemple une sidebar sur votre blog en général. Alors ça dépend du thème que vous utilisez, certains ont plusieurs possibilités, certains ont une seule sidebar. Celui-là par exemple, il a un sidebar sur les pages, il a un sidebar sur la boutique, et il a un sidebar sur les pages de blog. Donc moi ici, donc là j'ai alors on va prendre un article, n'importe lequel, hop, on va lancer le site. Donc là vous allez voir que de base, j'ai par exemple, voilà, on va aller dans blogging, j'ai par exemple donc une sidebar générale qui fait en fait la pub pour mes formations, qui envoie sur mes pages de formation. Maintenant, alors ça c'est un blog que j'utilise de temps en temps pour faire des articles comme ça, voilà, c'est un blog de travail en quelque sorte. Donc maintenant, imaginons qu'ici je veuille mettre, alors on va plutôt chercher un article business puisqu'on est vraiment dans le thème du business. Est-ce que j'ai ça là-dessus? Non, j'ai pas. Ah si, idées de business originaux, voilà. Donc imaginons que sur cet article, je veuille mettre un article pour transformer sa passion en business. Je veux mettre en évidence dans chaque type de contenu, mes articles les plus populaires, par exemple, je veuille mettre un article spécifique, enfin une sidebar spécifique. Donc comment je fais ça? J'utilise le plugin qui s'appelle Content Aware. Donc vous pouvez le trouver, alors je vais vous montrer le nom, hop, donc, alors je me suis trompé, Content Aware, extension, ajouter, Content Aware, voilà, alors, Content Aware, alors il me semble que ça s'écrit comme ça, sinon alors ça ne s'écrit pas comme ça évidemment, j'ai toujours du mal avec les noms, hein, honnêtement, alors attendez, je vous le trouve, hop,
Voilà, Content Aware Sidebar. Ok, donc vous tapez ça dans votre ici, dans vos mots-clés, enfin dans votre recherche de plugin. Voilà, c'est celui-là, Unlimited Widget Area. Donc on va créer en fait des zones de widgets supplémentaires. Une fois que le plugin est installé, donc je vous remontre pas comment on installe un plugin, je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous allez donc dans Sidebar, ici le menu Sidebar, et vous cliquez sur Ajouter nouvelle. Donc nous on va créer ici une sidebar pour transformer sa passion en business. Ok. On va reprendre une de nos anciennes images pour créer en fait un lien vers notre page d'inscription en fait. Là, on va sélectionner le type de contenu sur lequel on veut apparaître ça. Donc on peut sélectionner donc soit un article, donc c'est ce qu'on va faire, on va se prendre un article, mais ça marche aussi avec une catégorie. Vous pouvez sélectionner une catégorie d'articles et proposer une sidebar personnalisée. Vous avez toutes les options. Donc ici, on veut choisir l'article qui nous intéresse. Donc quel article nous intéresse? Les box mensuelles, ça s'appelle les box mensuelles. Voilà. Oui, évidemment, si j'écris comme un goret. Hop, voilà. On veut... donc c'est bon, hein. Hop, hop. On a terminé. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait mettre à jour. Ok. Donc voilà. On choisit l'action qu'on veut, donc que ça substitue ou que ça fusionne. Donc voilà, nous on va mettre substitue puisqu'on veut que ce soit à la place d'une autre sidebar. On veut qu'ici ça cible exactement donc le blog sidebar. Donc on est dans le blog, on n'est pas dans les pages ici. On veut que ça apparaisse en dessous et on veut que ce soit visible pour tout le monde. Ok. Donc jusque là, pas de souci. On fait hop mettre à jour. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, donc on touche à rien d'autre en fait. Voilà, bon, vous pouvez modifier le design si vous voulez. Après, il y a un mode pro, voilà, mais de base, il est gratuit le plugin. Donc ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est qu'on va aller dans l'apparence de notre thème et on va modifier les widgets. Ok, donc jusque là, vous suivez, pas de souci. Donc vous voyez, il y a un espace supplémentaire qui est apparu et qui est ici transformé sa passion en business. Donc après, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter dans cette place pour la sidebar, on va ajouter les widgets qu'on veut. Donc on va par exemple ajouter une image cliquable, puisque c'est ce qu'on veut ici. On pourra ajouter très bien du texte arbitraire comme ça, et créer en fait un lien en HTML. Donc par exemple si vous faites une image, vous connaissez le truc, c'est img, voilà, c'est du HTML classique en fait, l'HTML d'une image. Donc nous on va le faire de manière très simple si on peut, voilà, parce que je considère toujours que vous ne savez pas forcément faire tout manuellement, donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, on fait ajouter une image. Alors là on va sélectionner une image cliquable, donc par exemple voir la vidéo, hop, celle-ci, voilà, et dedans on va mettre donc un lien personnalisé vers notre page de formation qui est ici, mais je voulais le lien simplifié, voilà, hop, 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 donc on sélectionne, on fait ajouter au widget, hop, voilà, on fait enregistrer, on relance l'article et normalement ça fonctionne, ça va remplacer par la nouvelle sidebar. Alors ça ne fonctionne pas parce qu'en fait j'ai un plugin de cache sur mon site qui gêne un peu en fait. On va le faire sauter, enfin on va le mettre à jour plutôt. Alors hop, on va dans gérer. Donc ça peut ce problème peut vous arriver si vous avez des soucis de cache sur votre blog. Si vous avez un plugin de cache sur votre blog, ça peut mettre un certain temps à apparaître. Alors comme je vous disais, vraiment des fois il y a des problèmes de cache sur les sites, c'est-à-dire que ça met un certain temps à s'actualiser. Donc là comme vous voyez, en fait ma sidebar fonctionne. Alors pourquoi ça ne fonctionnait pas il y a 5-10 minutes, je n'en ai aucune idée. Voilà, sûrement un problème de cache comme je vous dis. Voilà, donc simplement vous savez maintenant comment utiliser ce plugin de Content Sidebar. Alors j'avais viré la sidebar principale, voilà, j'aurais peut-être pas dû. Bon, c'est pas grave, ça fait le tutoriel. Si vous avez vraiment des problèmes, virez toutes les sidebars comme j'ai fait, mais vous pouvez tout à fait en ajouter d'autres. Par exemple, ici si je choisis Ici, par exemple, j'ai choisi en fait d'afficher
une certaine sidebar sur la catégorie YouTube. Donc je sais pas si elle est encore d'actualité cette sidebar, on va aller voir, pour faire la pub en fait vers ma formation au référencement YouTube. Donc on va aller voir si elle est encore d'actualité. Hop, donc dans toutes les sidebars. Et donc pub référencement YouTube, ouais, me semble d'actualité. Donc là en fait j'ai choisi de substituer le bloc sidebar, donc je sais que ça marche, et là j'ai choisi la catégorie. Donc ici vous pouvez choisir vraiment toutes sortes de contenus. Donc ici les articles, les pages, les fichiers médias. Donc les fichiers médias, je sais pas si ça substitue vraiment, j'ai pas essayé, mais voilà, selon ce que vous choisissez, il y a vraiment des choses intéressantes. Le format par exemple, si vous proposez, imaginons que vous ayez des articles qui soient que des vidéos, ben, vous pouvez proposer un contenu additionnel en vidéo, en sidebar. Que des sons, vous pouvez faire la même chose. D'accord? Voilà, donc il y a vraiment des choses intéressantes. Voilà, donc nous simplement ici. Donc on, ça veut dire et ou, voilà. Selon l'un ou l'autre. Moi, je mets simplement un truc à chaque fois, c'est le plus simple. Donc par exemple ici, si je vais dans un article donc sur YouTube, hop, je vais relancer le site. Hop, ah bah c'en est un ça l'article sur YouTube. Et oui mon coco, c'en est un. Donc voilà, vous avez ici une sidebar personnalisée. Donc si je reviens sur la page d'avant qui était, hop, les box, vous voyez c'est pas la même sidebar, pourtant c'est le même site. Voilà. Donc vous pouvez faire ça avec le plugin qui s'appelle Content Aware Sidebar. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc vous mettez ce que vous voulez dedans et puis les gens peuvent cliquer s'ils veulent. Hop, voilà, ils peuvent cliquer sur l'image. Vous pouvez aussi le faire en HTML, donc vous mettez à la place d'un widget d'image, vous mettez un widget de texte HTML arbitraire, donc vous avez ça sur votre gauche, et vous mettez ce que vous voulez dedans. Bon, après il faut connaître un peu de HTML, mais c'est pas si compliqué que ça, si vous savez vraiment ce que vous cherchez, donc ajouter une image, ajouter un lien, voilà. Pour le reste, voilà, je vous propose de passer à la prochaine vidéo. C'est parti, on y va. Donc ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de voir comment un peu configurer tout ça, parce que bon, configurer l'email de Mailchimp, parce que bon, c'est facile maintenant, vous connaissez le principe, voilà, vous créez vos images, vous envoyez les gens sur le lien, et les gens s'inscrivent, suivent le processus, mais vous pouvez ne pas connaître ce processus, si vous êtes débutant, si vous venez de commencer, ça peut être compliqué, et d'ailleurs c'est un petit peu compliqué, parce que voilà, ça prend beaucoup de temps, c'est comme si vous créiez les pages d'un site, hein, puisqu'ils vont fonctionner dans un processus. Donc la première chose à voir, c'est comment fonctionne Mailchimp. Donc c'est très simple. Alors pour créer en fait une mailing list, vous avez deux principes. Premièrement, il vous faut une liste. Il faut créer une liste. Et dans cette liste, les gens qui vont s'inscrire via vos formulaires vont être inscrits automatiquement dans cette liste. Donc pour créer cette liste, vous allez devoir aller sur Mailchimp. Alors je vous rappelle, vous devez créer une liste pour chaque upgrade content que vous faites, et éventuellement derrière vous pouvez aussi envoyer des séquences de mails automatisées sur les différentes listes que vous voulez. Alors je ne vous explique pas comment faire ça dans cette formation, puisque dans cette formation on se concentre sur les choses gratuites, et l'automatisation, le séquençage de mails est payant. Donc je vais pas vous montrer comment faire. Et puis moi j'aime pas, je préfère nettement envoyer ce que j'appelle des promos flash. Donc je vous ai fait une autre formation qui explique comment envoyer des promos flash à votre liste de contacts. Et justement, donc pour créer cette liste, avec le RGPD, ils nous ont demandé récemment deux choses. Premièrement, plusieurs choses. Premièrement, d'accepter, de demander aux gens de mettre une checkbox en fait, une petite case à cocher, comme quoi ils sont consentants de s'inscrire à votre liste. Ça veut dire que si les gens ne cliquent pas sur la checkbox, vous pouvez quand même les inscrire, mais vous n'avez pas le droit de leur envoyer des emails. Alors je sais, c'est chiant, mais maintenant c'est comme ça. C'est-à-dire que vous allez aussi devoir mettre en place cette checkbox. Vous allez aussi devoir mettre en place à chaque fois une case à cocher pour chaque utilisation que vous voulez proposer aux gens. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser leur mail pour, eh bien, envoyer des newsletters de votre blog, par exemple. Pour envoyer les nouveaux articles de votre blog, il va falloir demander une autorisation. Si vous voulez envoyer de la promotion, il va falloir demander une autorisation. Si vous voulez envoyer de la publicité Facebook, si vous voulez utiliser leur email, par exemple, pour les recibler, faire ce qu'on appelle du retargeting avec Facebook, il va falloir demander leur autorisation. En gros, il va falloir demander leur autorisation à chaque fois que vous utilisez leur mail pour faire quelque chose, leurs informations pour faire quelque chose.
Donc déjà il faut créer la liste. Donc ici pas de difficulté, on va cliquer ici sur Create List. On va donc créer une liste. Hop. Alors dans cette liste on va mettre, moi je vais l'appeler liste de test, hein, comme ça vous verrez le processus. Ici vous allez devoir mettre l'adresse email par défaut, c'est-à-dire l'adresse email que les gens verront et l'adresse email à laquelle ils pourront vous répondre. Ici vous allez devoir mettre en fait le nom de la personne qui envoie. En fait, c'est l'intitulé des emails que les gens vont recevoir. Comme par exemple, si je vous envoyais un mail, ce serait voilà, Renaud. Donc moi, sur mes mails classiques, j'ai Renaud de je me forme.tv. Ici, vous devez écrire pourquoi ils se sont inscrits. Donc par exemple, donc ici, inscription au contenu bonus, blablabla, blablabla. Ok, selon ce que vous l'avez appelé. Donc vous choisissez la compagnie, l'organisation, donc ça c'est le nom de votre site, hein. Vous mettez votre adresse, hop, vous mettez votre numéro de téléphone, et ensuite ici, ce qui est très intéressant, donc vous choisissez le double opt-in. Alors le double opt-in, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un s'inscrit, il est obligé de confirmer son adresse email s'il veut recevoir ce que vous allez lui proposer. Et ça nous intéresse d'avoir des emails valides. Si vous ne le mettez pas, ça fait du simple opt-in, c'est-à-dire que les gens mettent leur email et sont directement envoyés sur la page de remerciement, ce qui n'est pas forcément génial. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de cliquer sur Enable GDR Field. Ça veut dire activer en fait les cases du RGPD, enfin les zones du RGPD. Ici, vous pouvez choisir si vous voulez d'être notifié. Alors, de manière journalière, à chaque fois que quelqu'un s'inscrit, one by one, ou que quelqu'un s'inscrit en fait. Ça concerne toute l'inscription. Donc tous les jours, un par un. Avant il y avait de manière par semaine, de manière par mois, mais ça n'y est plus. Donc voilà. Vous pouvez choisir. Vous pouvez aussi choisir d'être notifié à chaque fois que quelqu'un se désinscrit. Alors tout est en anglais, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué. Puis je suis là pour vous montrer. Donc voilà, nous on choisit pas d'être notifié parce qu'on n'a pas envie de recevoir un email à chaque fois que quelqu'un s'inscrit. C'est plutôt chiant. Ce qui va nous intéresser maintenant qu'on a notre liste, donc vous voyez la liste est créée, c'est aussi simple que ça, c'est de créer un formulaire pour que les gens puissent s'inscrire à cette liste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Sign Up Form ici, on va d'abord aller dans Settings, si on ne l'a pas fait, on clique sur List Name and Default, et on va ici activer le RGPD. Voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment. Voilà, donc bon. Tout ça, on ne touche pas, on retourne dans Sign Up Form, et on va cliquer donc sur le Form Builder. Alors vous avez différentes options. Si vous voulez par exemple générer du HTML directement, créer un code HTML directement pour vous, créer une pop-up directement pour vous. Mais bon, nous on va pas voir ça, nous on fait du classique, vraiment classique, pour que ça fonctionne de manière impeccable tout le temps. Donc on a ici la possibilité de créer donc notre formulaire d'inscription. Alors c'est la pierre angulaire. Alors vous avez déjà le lien personnalisé, c'est-à-dire que si je lance le lien ici, j'ai un truc un peu dégueulasse, vous allez voir. Hop, voilà. Mais nous, on va le modifier, évidemment. Donc, vous avez en fait, dans votre formulaire d'inscription, vous avez plusieurs étapes. Vous avez, premièrement, l'étape de l'inscription, le formulaire d'inscription, mais vous avez aussi ici l'étape de la confirmation, l'étape du robot, voir si vous n'êtes pas un robot, l'étape d'email de remerciement, l'étape du mail final. Voilà. Donc tout ça, il va falloir le modifier là-dedans. Donc vous voyez, votre email ressemble à ça. Vous avez ce à quoi il va ressembler. Donc ici, vous pouvez cliquer et ajouter du texte. Ok. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, ajouter une image. Voilà, comme ceci. Hop, hop. Voilà. Donc moi, je l'ai déjà fait pour un autre cours. Alors, je vous conseille, pour la taille de vos images, vous mettez 300 de largeur maximale. La hauteur, on s'en fout. Mais la largeur, vous mettez 300. Pourquoi ? Très simplement parce que c'est à peu près le format des smartphones, des téléphones, c'est le format minimal si vous voulez, pour que ça passe. Voilà. Donc ici, je vous conseille vraiment de mettre un logo. D'ailleurs, je vais vous montrer mon autre liste, comme ça, comment moi j'ai fait, ce sera plus simple. Hop, donc je l'ai fait il y a il y a 5 minutes. Je l'ai fait il y a 5 minutes, c'était assez compliqué entre nous. Donc, je vous montre donc ma liste, hop, je retourne dans Form Builder, voilà. Donc voilà à quoi ressemble mon formulaire d'inscription. Vous l'avez vu il y a 5 minutes. Donc voilà, ici je me suis permis d'ajouter, hop, un texte en gros. Donc pour faire le texte en gros, vous pouvez modifier ici la taille, ok. Donc jusqu'ici, pas de souci. L'image, je viens de vous montrer comment on fait, ok.
Donc ensuite, ici, donc le formulaire, vous pouvez modifier en fait tous les formulaires qui vont apparaître sur votre page. Donc par exemple ici, si je décide de virer ça, déjà je peux virer ça, je fais remove, hop. Ici, je peux mettre une image à la place, donc idéalement, mettez un logo, hein, c'est plus sympa. Ici, je peux décider d'enlever ce formulaire-là, par exemple, parce que le formulaire du nom ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement l'email des gens. Maintenant, si vous faites quelque chose, vous avez besoin de l'adresse des gens, vous laissez. Donc là, vous tapez 2 lettres pour enlever les différentes cases, ok? Donc on continue, hop, et on continue. 2 lettres. Alors, si vous ne trouvez pas l'option pour 2 lettres, des fois ça arrive, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer dessus, et là juste en bas à droite, vous avez la possibilité aussi d'effacer. Donc nous on efface tout. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez rajouter des choses, vous rajoutez des choses comme ça, vous faites glisser comme ça, hop, voilà, alors ici ça marche pas. Ah non, avant on faisait glisser, ça a changé, donc vous cliquez simplement une fois en fait, voilà. Ça vient d'apparaître. Ok, donc je vous explique pas davantage. Par contre, on va s'intéresser à ici marketing permission. Donc ça, c'est la zone du GDPR, donc RGPD en français. Et donc comme je vous le disais, il va falloir demander l'autorisation pour chaque chose que vous faites. Donc pour l'email, pour les emails directs, ou ici pour des publicités personnalisées. Donc moi ce que je vous conseille, c'est selon ce que vous faites. Donc par exemple, imaginons le cas classique, vous êtes blogueur, donc on va mettre pour envoyer les articles de blog, on est très précis sur ce qu'on veut, et pour par exemple envoyer de la promotion des nouvelles formations ou des nouveaux articles. Ok, donc vous cliquez dessus, et là donc vous pouvez modifier le texte qui est ici. Par contre celui-là en anglais vous pouvez pas, donc bon, voilà. Donc le texte que vous allez mettre, je vais vous le mettre aussi en kit, vous pourrez le télécharger à la fin. Voilà. Il faut aussi que ce soit adapté à ce que vous proposez. Donc là-bas, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant voilà, dans les emails que je vais vous envoyer. Et je dis, vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Alors là, vous mettez ce qui vous correspond à vous. Donc ici, aux promotions de mes nouvelles formations, parce que aussi, parmi les règles du RGPD, il y a ça. C'est-à-dire que vous ne devez pas forcer l'inscription à quelque chose en échange de quelque chose. Alors c'est ce qu'on fait nous, mais ça veut dire que là les gens ils vont accéder à votre contenu, mais ils sont pas obligés. Vous voyez là il y a require at least one option, et bien en fait ils sont pas obligés de valider, de cliquer pour télécharger votre truc. Ça fait partie de la loi, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez plus le droit de faire ça. Avant on avait le droit. Donc il faut faire très attention à ça, il ne faut pas cliquer ici sur require. Par contre, sur l'adresse email ou sur les choses que vous voulez, comme le prénom par exemple des gens, il faut vraiment cliquer sur require. Voilà, donc ici vous avez la possibilité de cliquer sur require failed. Quand c'est, par exemple ici, voilà, quand c'est un truc qui est pas mis en avant, vous avez la possibilité de cliquer ici et ça va forcer les gens à entrer des infos, sinon le formulaire ne va pas marcher. Vous avez aussi la possibilité ici de traduire en fait les différents boutons. Donc pour ça vous allez dans Translate, vous choisissez le langage, et vous choisissez donc French, France. Ça va vous traduire tout et ça va peut-être vous donner des traductions approximatives ou qui sont pas intéressantes pour vous. Par exemple là le bouton ça va être s'abonner à la liste, c'est pas forcément sexy, donc vous pouvez si vous voulez changer la chose, voilà. On va mettre ici pour l'exemple simplement plus sexy. Voilà. On fait sauvegarder. Hop, et ça nous met donc voilà plus sexy. Donc évidemment vous pouvez mettre ce que vous voulez. Maintenant alors si vous avez un compte gratuit, ce que j'ai ici, vous avez automatiquement ici voilà un système de promo. Donc ça vous pourrez pas l'enlever à part si vous payez évidemment. Donc vous avez la possibilité aussi de designer le formulaire. Donc c'est par exemple changer la couleur des boutons. Donc pour ça, je vous laisse bidouiller. Hein. Alors le truc en bas, c'est les Monkey Reward, ok. Donc vous pouvez, si vous voulez, aussi changer l'image, par exemple, mettre du blanc ici. Voilà. Bon, il y a d'autres choses. Vous pouvez aussi centrer l'image, la mettre à gauche. Bon, voilà. C'est vraiment quelque chose de basique là-dessus qu'on peut faire. Mais vous pouvez modifier, par exemple, le corps de l'email. Donc par exemple ici, vous pouvez changer les couleurs. Hop. Donc là, ça va être super moche. Voilà, donc vous pouvez modifier un tas de choses. Je vous invite à jouer avec ça. Donc le bouton, c'est dans page. Non, c'est pas dans page, c'est dans. Alors attendez, où je le trouve. C'est dans formulaire, oui, et bouton. Voilà, si je veux changer la couleur du bouton, c'est ici. Par exemple, si je veux changer le texte du bouton, c'est ici. Voilà. Donc on va mettre du vert. Bon,
ça va faire un formulaire dégueulasse, mais c'est pour vous montrer. Hein. Mais voilà, c'est pour ça aussi que ça va vous prendre un certain temps, qu'il faut vous adapter petit à petit à ce qui va se présenter devant vous. Voilà, donc ici j'ai raté mon clic. Voilà, donc vous voyez, ça fonctionne. Maintenant, donc ça c'est le formulaire d'inscription. Ensuite, il y a le formulaire de... Alors moi, ça c'est mon formulaire à moi. Mais ensuite, il y a le formulaire de... des alertes. Donc voilà, c'est à peu près le même que l'autre. Donc ici, vous touchez à rien en principe. Vous pouvez éventuellement changer ici ce qui est écrit, si vous voulez. Moi, j'ai laissé comme l'autre, s'inscrire à la formation. Vous pouvez modifier ensuite la page de remerciement. Donc ça va être important. C'est en fait la page qu'il y a entre le moment où la personne s'est inscrite et le moment où elle va accéder à votre contenu. Donc ici, moi je dis c'est presque fini, nous devons confirmer votre adresse. J'explique en fait très simplement ce qu'il faut faire. Hein. Pour confirmer le processus d'inscription et recevoir votre inscription, veuillez cliquer sur le lien contenu dans l'email que nous venons de vous envoyer. Voilà, et là je dis, voilà, des fois ça met plus de 10 minutes pour que les gens paniquent pas ou commencent pas à se... Si vous n'avez pas envie que ça s'affiche aussi sur le formulaire, ce que vous pouvez faire ici, c'est mettre une adresse personnelle, l'adresse d'une page que vous auriez créée et qui raconte exactement la même chose. Moi, j'ai laissé le formulaire de base parce que ça m'intéresse. Je le trouve plutôt sympathique. Donc ensuite, on a la confirmation de l'email. Donc les gens vont recevoir une certaine confirmation de leur email. Donc moi, j'explique aussi, encore ici, je modifie un petit peu, je dis « Veuillez confirmer l'inscription pour recevoir votre formation ». Ici, vous pouvez rajouter du texte si vous voulez, et donc, vous pouvez aussi changer ce qui est écrit, par exemple, sur le bouton ici, dans la translation, dans la traduction. Donc moi ici, j'ai mis « Oui, inscrivez-moi »,« Oui, je m'inscris à je me forme.tv ». Ici, vous pouvez modifier le sujet. Donc vous aurez un petit truc comme ça, mais vous pouvez complètement le virer. En fait, ça c'est un truc automatique. Là aussi, vous pouvez complètement virer et mettre l'adresse que vous voulez. Moi, j'ai simplement ici laissé pour que ça mette automatiquement. Donc ça met Renault, je me forme, démarrer Renault. Et là, ça met donc ce que moi j'ai mis, veuillez confirmer l'inscription pour recevoir. Sinon, c'est le truc de base, c'est veuillez confirmer votre abonnement, un truc comme ça. Donc voilà, pas rien d'extraordinaire, mais ça fait le job. Ensuite, donc vous avez la page reCAPTCHA. Donc la page, c'est pour confirmer que vous n'êtes pas un robot. Donc vous pouvez faire ça de manière originale aussi. Voilà, moi j'ai laissé très simplement. Donc ça, c'est pour éviter que les robots s'inscrivent à votre liste. Vous avez aussi la page de confirmation. Donc la page de confirmation, là, je l'ai créée un petit peu de manière spéciale. Donc ça veut dire que une fois que les gens ont cliqué dans l'email, ce que je fais, c'est que je profite de l'opportunité pour en fait leur proposer d'accéder à l'abonnement sur mon site. Voilà, 21 formations pour 7 € par mois. Voilà ce que je propose. Donc j'explique, blablabla, blablabla. Là, je mets la dose de formation, de bonus en fait, et je leur dis, ben voilà, tu peux accéder à ça. Donc je profite en fait de cette opportunité que les gens veulent quelque chose, ils savent qu'ils veulent la formation, ils savent qu'ils vont avoir accès à la formation, et je propose pour en fait leur apprendre ce que je fais, et puis comment ils vont pouvoir bénéficier de mon travail éventuellement. Donc après je leur dis, quoi que vous décidiez, pour votre formation gratuite, voici votre formation gratuite, et considérez-la comme un aperçu des autres merveilles qui vous attendent dans l'abonnement. Et là, je réutilise l'image qu'on avait vue tout à l'heure pour que les gens puissent cliquer et accéder à la formation. Donc si les gens y cliquent, hop, alors là ça fonctionne pas parce que voilà, je suis dans l'éditeur, mais si les gens y cliquent, ça lance la vidéo sur YouTube. Voilà, donc je fais simplement ça. Donc vous voyez, c'est très simple. Je vous remonte pas comment on fait des liens parce que vous savez déjà le faire, on l'a fait tout au long de cette formation. Donc le principe est exactement le même, simplement retenez. Voilà, chaque image doit pas dépasser 300, sinon ça va être le cirque dans les mails. Ici, vous avez la possibilité de mettre des couleurs n'importe où dans votre texte si vous voulez, il suffit d'utiliser ça, de surligner les passages, donc il suffit de cliquer là, de mettre une image, voilà, de mettre un lien ici, voilà, c'est les choses principales dont vous aurez besoin. Ici, vous avez la possibilité de mettre des paragraphes aussi, si vous voulez, donc vous sélectionnez votre texte, boum, vous cliquez, ça fait des paragraphes, voilà, donc c'est des systèmes d'édition très classiques que vous connaissez. Donc ce qui nous reste à voir, donc c'est le message d'accueil final, donc le message d'accueil final, en fait, moi, je l'utilise en guise de relance, parce que souvent les gens, ils vont s'inscrire à une liste et puis ils vont oublier qu'ils se sont inscrits.
Donc une fois que les gens se sont inscrits, je leur renvoie un email, je leur dis, voilà, votre inscription pour recevoir la formation a été confirmée, pour recevoir le bonus, en fait, le bonus que vous allez proposer. Vous avez choisi d'accéder à la formation payante, voilà, et aujourd'hui vous l'avez gratuite. Si jamais vous avez zappé la formation, vous avez loupé le lien, si jamais en fait les gens n'ont pas lu la page que vous venez de voir juste avant, et bien je leur renvoie un email pour qu'ils réaccèdent à ça. Donc ils ont simplement à recliquer, et donc là j'ai récupéré le lien de la page, c'est-à-dire que, alors on va plus le voir ici, mais en fait une fois que j'ai accédé, j'ai fait un test, donc j'ai repris un lien, et je renvoie les liens, les gens vers cette page, voilà, grâce au lien. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Le reste, je vous conseille vraiment de ne pas y toucher. Voilà, parce que vous avez déjà les options de base qui sont bien mises en forme. Il n'y a rien à corriger, tout est bien traduit en français, donc voilà. Donc ici la partie inscription, ici la partie désinscription, ici la partie mise à jour du profil, et ici la partie inviter un ami, éventuellement si vous utilisez l'email de cette façon. Donc maintenant ce qu'on va voir c'est la petite manip pour le RGPD, donc c'est très simple. Vous allez dans c'est vous de Manage Content, ouais, vous allez dans Segment, Manage Content segment, et donc dans Segment, vous choisissez ici donc de créer un segment, ça ne s'invente pas, Create Segment, et là vous choisissez donc pour les gens qui en fait se sont inscrits, alors ici je sais pas si on va le voir, si permission marketing, et là vous choisissez Is, c'est-à-dire que les gens qui ont donné la permission de s'inscrire, voilà, dans les promotions sur les nouvelles formations, et vous faites donc ajouter. Alors des fois il n'y a pas le bouton ajouter, c'est parce que là il y est déjà, et voilà. Et de cette manière vous allez pouvoir envoyer un mail aux gens qui répondent déjà à certains critères. Je vous montre tout de suite comment on fait ça. Allez, c'est parti, on y va. Donc selon ce que les gens répondent à un certain critère, par exemple si je fais, ici j'ai créé le critère OK pour promo, voilà, hop, ça va me mettre en fait, alors c'est pas des gens qui se sont forcément, ça c'est moi en fait, voilà, c'est moi qui ai créé les comptes pour m'amuser, voilà, mais de toute façon vous avez bien compris que c'est une liste de tests, et que vous allez devoir faire une liste pour chaque type de contenu que vous proposez, voilà, pour chaque type de contenu bonus que vous proposez. Donc ici, si les gens matchent avec les conditions, on peut leur envoyer un mail. Donc on va cliquer ici sur Send Campaign, on va choisir, voilà, ajouter une campagne d'email. Un email campaign, ça veut dire une campagne d'email. Ça c'est grisé parce qu'en fait c'est avec l'offre payante, voilà, donc hop. Alors je crois, alors à moins que ça ait changé, vous avez le droit d'envoyer 2000 mails par mois avec l'offre gratuite, peut-être que ça a changé. Donc pour envoyer un mail, c'est très simple, on choisit les récipients, donc les personnes qui vont recevoir, on dit de qui ça va être envoyé, donc de base c'est programmé Renault, c'est l'adresse, donc on fait hop, sauvegarder, on choisit le sujet, donc ici on va l'appeler maître de test, très simplement, hop, le preview text, donc c'est ce qui va apparaître en fait dans l'email que vous allez choisir, donc par exemple ici on va mettre, voilà, Bazou Bazou, on va mettre Bazou Bazou pour rigoler. Bazou Bazou. Évidemment, alors ça va atterrir en spam le truc, vous allez voir. Évidemment, là vous mettez en fait quelque chose pour raccrocher la personne. Donc par exemple, votre contenu super bonus, ou j'ai un truc en plus pour vous. Souvent vous allez utiliser les campagnes d'email pour envoyer de la publicité. Donc moi par exemple, ça va être sortie de ma nouvelle formation exclusive ou masterclass sur ma nouvelle formation. Voilà. Nouvelle formation masterclass, voilà. 6 formations pour le prix d'un, des choses comme ça. Donc on va choisir en fait l'idée c'est de susciter la curiosité. Une fois j'ai envoyé un email par exemple qui s'appelait Je vous aime. ça pousse les gens à ouvrir l'email. Après l'idée c'est de proposer quelque chose qui va les intéresser quand même. Pour avoir des bons taux d'ouverture et des bons taux de clic à l'intérieur. Alors un bon taux de clic dans un email c'est à peu près 10%, je vous le dis. Voilà, alors il y a des mailing lists très spécialisés qui apportent vraiment de la valeur aux gens, qui font des taux supérieurs à ça, mais voilà, la moyenne du secteur c'est 10%. Donc là ensuite vous allez avoir la possibilité de choisir ce qu'ils appellent un template. Donc en fait c'est un modèle de mail. Vous pouvez aussi, si vous voulez, écrire un email à partir de rien. Voilà, simple texte, c'est simplement du texte tout simple. Donc ici on va choisir un petit template, histoire de vous montrer, mais bon, moi je préfère les mails tout simples, de manière générale, voilà,
pour vous montrer comment ça fonctionne et que vous puissiez l'envoyer juste après. Donc on y va. Hop, on attend un petit peu, c'est un petit peu long. Alors selon la vitesse de connexion de votre connexion internet, vous allez avoir un éditeur plus ou moins rapide. Si vous avez vraiment une connexion mauvaise, ça fonctionnera quasiment pas même. Ça a mis un petit peu de temps. Comme je vous dis, ça dépend vraiment de votre connexion. Si votre connexion est rapide, ce sera instantané. Sinon, ça peut charger un petit peu longtemps. Voilà, j'espère pour vous que vous avez une bonne connexion. Si vous avez une connexion un peu plus mauvaise, bah, vous ferez comme moi. Donc, comment ça fonctionne? Bah, très simplement, c'est un builder très simple, comme on en a l'habitude. Donc, par exemple, ici, vous pouvez changer le logo. Hop! Par exemple, donc, si je choisis mon logo, boum! Hop, je clique sur Insert, ok. Je choisis mon titre. Bon, après, vous connaissez le principe. Hein. Voilà, tout est modifiable, en fait, sur la droite. Hop! Hop, bon, je vais pas vous montrer, on va simplement envoyer cet email-là. Vous avez la possibilité de modifier le logo. Si vous voulez jeter à la poubelle, bah, vous jetez à la poubelle. Vous pouvez ouvrir, si vous voulez, une adresse email, donc un fichier, voilà, ce que vous voulez. Très intéressant, vous pouvez aussi incruster des vidéos directement dedans. Et ça va vous générer, en fait, alors on va aller sur YouTube, on va prendre une vidéo, peu importe laquelle, et ça va vous générer, en fait, une sorte de... tiens, il faudrait un truc... ma rencontre avec Céline Dion, tiens. Hop. Ok. Alors je sais pas pourquoi il me propose ça m'intéresse pas du tout, mais c'est pas grave. Je sais pas pourquoi YouTube me propose ça. Bon. Donc, imaginons que je veuille insérer une vidéo. Donc là, je mets le lien classique, hein, vous connaissez. Hop, psg.fr, c'est un bouton. Si je veux changer, je change ça. Ok, donc jusque là, vous comprenez très bien le principe. Maintenant, imaginons que je veuille ajouter une vidéo là-dedans. Donc, ce que je fais, c'est qu'ici, je sélectionne simplement le truc vidéo. Hop, et j'essaye de lui trouver une petite place où il veut bien. Donc là, il veut bien où c'est bleu, en fait. Donc, par exemple, ici, il veut bien. Donc, hop, je lâche. Ce que je fais, donc, c'est que je mets l'URL de la vidéo. Donc, vous pouvez aussi chercher une vidéo que vous auriez auto-hébergée. Alors ça, je vous conseille pas trop, à part si c'est vraiment une petite vidéo. Sinon, vous faites, hop, vous mettez le lien. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer automatiquement une image. Là, vous avez la possibilité de changer aussi le texte ici. Je vais simplement marquer le texte ici. Ok, voilà, donc ça peut être très intéressant pour faire une incitation à la vidéo. Ok, donc jusque là, pas de souci. Donc vous avez la possibilité aussi d'ajouter des boutons de partage sociaux, voilà. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez, vous pouvez ajouter n'importe quel service en fait, donc vous avez toute une liste. Alors, je vous dis n'importe quel service, là pour le coup, il y en a beaucoup moins que ce que je pensais. Avant, il y en avait beaucoup plus, mais vous avez les principaux. Hein. Voilà, vous avez les principaux réseaux sociaux. Vous pouvez mettre votre site, votre email. Vous pouvez aussi ajouter des images si vous voulez. Par exemple, ici un groupe d'images. Bon, voilà, vous maîtrisez maintenant la chose. On va envoyer l'email comme ça, on s'en fout. C'est juste pour l'exemple. Donc, si vous voulez ajouter un bouton, voilà. Bon, vous avez compris, le principe est extrêmement simple. Enfantin, donc vous avez la possibilité aussi ici de modifier un peu le design des choses, par exemple si vous voulez changer la couleur sur la page, si vous voulez changer les écritures sur la page, voilà, des choses comme ça. Donc je vous laisse bidouiller tout ça. Le plus dur vraiment dans l'emailing, c'est le bidouillage, hein. Les services à utiliser sont très simples. Donc si vous voulez, vous pouvez sauvegarder ça comme un template, ok. Donc on va l'appeler bouzou bouzou, ok. Donc ça veut dire qu'en fait, vous pourrez le réutiliser dans vos futures campagnes d'email. Ok. Vous pouvez aussi sauvegarder et partir. Donc vous cliquez là, hop, et vous y allez. Donc nous, une fois qu'on a fait ça, on peut aussi s'envoyer un test. On fait send a test email. Voilà. Là, on choisit une adresse email et puis on envoie. Donc nous, on va l'envoyer directement parce qu'on est des fous. Et puis que, voilà, on s'en fout, hein, on n'a pas à faire ça bien. Alors, remove, replace, d'accord. Là en fait il veut pas parce que en fait j'ai pas utilisé du vrai contenu, j'ai fait n'importe quoi. C'est tout à fait normal que j'ai fait n'importe quoi. Hop, hop. Donc on va rajouter ici une box de texte et on va mettre test. Ok. Voilà, ici on va enlever le logo et il devrait plus m'embêter après. Ok. Ok, on supprime, donc vous voyez c'est extrêmement simple à gérer. Hop, hop, tout se fait en 2 clics.
Hop, hop, et vous pouvez vraiment créer l'email que vous voulez. Là, vous voyez, vous avez déjà des boutons, donc vous pouvez les modifier si vous voulez. Ici, le code que vous avez, en fait, c'est le truc qui va générer automatiquement les informations vous concernant. Donc, vous les avez déjà remplis en vous inscrivant sur Mailchimp. Donc, il y a votre adresse, voilà, votre nom, le nom de votre entreprise, le nom de votre site éventuellement. Vous pouvez aussi modifier ça si vous voulez. Par exemple, ici, donc si vous laissez simplement ça, ce qu'on appelle des tags, mais par exemple, voilà, si vous voulez changer notre adresse, voilà, par exemple, là, voilà, autour de ça, vous pouvez mettre d'autres choses. Voilà. Moi, je vous conseille de le laisser parce que ça remplit automatiquement. Vous n'allez pas vous embêter, et puis c'est une obligation légale aussi de laisser vos adresses. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites, quand vous retournez dans campagne, en fait, donc vous faites save ou save et close, hein, c'est pareil, peu importe. Voilà, et normalement, là, il nous embête plus. Alors, placeholder test, let people. Alors, il est en train de m'embêter, là. Donc, tant que c'est rouge, vous pouvez pas envoyer un mail, en fait. Donc, ah, d'accord, c'est là, en fait. Ok. J'avais oublié d'en enlever un, en fait. Ok, ce coup-ci, ça devrait être bon. Voilà. Ils vont ajouter, là ils disent qu'ils vont ajouter le truc de récompense, donc le petit singe pour faire leur pub. Donc pas de souci, jusque là tout est bon, voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est simplement, donc on a deux options. Soit on décide d'envoyer l'email maintenant, soit on décide de programmer l'email. Donc pour programmer l'email, on va cliquer sur Schedule. Et là, donc on va choisir la date et on va choisir l'heure où on envoie. Donc l'heure où on envoie, AM c'est le matin et PM c'est l'après-midi. D'accord? À partir de midi en fait. De midi jusqu'à 24 heures. Ok? Donc voilà, de 1 à 12 AM ou de 1 à 12 PM. Ok? Donc on peut choisir aussi la plage horaire à laquelle on envoie, donc la time zone. Donc faut choisir la time zone qui correspond à Paris pour nous. Voilà. Et puis voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Donc vous sélectionnez les dates et vous faites envoyer. Voilà. Schedule campagne, plus exactement. Ok? Donc pas de souci, il va tout envoyer à la même heure. Ensuite, alors si vous avez vraiment des milliers de mails, il va envoyer ça à différentes heures. Mais à mon avis, c'est pas le cas si vous commencez sur Mailchimp. Si vous commencez sur un autorépondeur parce que vous connaissez déjà le principe. Donc sinon, vous faites simplement send si vous voulez envoyer tout de suite. Voilà. Et là, vous avez le petit singe avec le bouton. Il suffit simplement d'appuyer sur send. Voilà. Et on va aller voir dans nos emails. Alors, ça va peut-être mettre un petit peu de temps. Hop. Donc, on va aller voir dans mes emails, hein, très simplement. Hop. Normalement, je reçois l'email. Alors, j'ai remarqué que sur Gmail, il mettait un petit peu de temps à envoyer les messages. Hein. Voilà, donc on a reçu le mail de test, donc vous voyez, bon c'est n'importe quoi, mais c'est l'email qu'on a créé. Donc ici, traiter ce message avec prudent, il me dit ça parce qu'en fait ça correspond en fait à la même adresse que moi j'ai créé en fait, voilà. J'envoie l'adresse sur démarrer.renault@gmail.com et le service l'envoie depuis mon adresse en disant que c'est démarrer.renault@gmail.com qui envoie. Donc c'est pour ça qu'il me dit attention avec ce message. Sinon, Mailchimp est un des fournisseurs d'emails qui a le taux de délivrabilité, on appelle ça, c'est-à-dire que les mails n'arrivent pas en spam le plus élevé du marché. Donc voilà, c'est c'est vraiment un bon fournisseur d'emails. Donc voilà, je vous recommande de l'utiliser. En plus, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Donc voilà, jusqu'à 2000 mails par mois, je pense. À moins que ça ait changé, donc voilà, c'est vraiment quelque chose de qualité. Donc voilà, on a notre email. Bon, la vidéo ne se lit pas directement dans le mail, ça va, si je clique, voilà, ça va m'envoyer sur YouTube. Mais bon, ça c'est un détail, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc vous savez maintenant donc, comment créer une stratégie d'upgrade content, de content upgrade, de mise à jour de contenu en français, qu'on peut traduire ça par ça, sur votre blog. Donc vous voyez, le principe est extrêmement simple. Donc je récapitule, hein. Vous avez un article, un bon article. Dans ce bon article, vous allez mettre quelques appels à l'action de différentes natures. Donc une image, une box, un bouton, voilà, un gros bouton de téléchargement qui vont conduire vers votre page d'inscription. Cette page d'inscription, vous l'aurez configurée au préalable avec Mailchimp. Et voilà, les gens vont s'inscrire, ils vont passer par tout un tas de processus. Là, vous allez avoir des emails de confirmation aussi.
Hop, voilà. Selon les gens, selon l'adresse qu'ils vont mettre, ils vont avoir des emails de confirmation et vous pourrez leur envoyer des mails. Par contre, faites attention, vous n'avez le droit de leur envoyer des mails que si vous leur avez demandé la permission explicite, donc par Mailchimp. Et donc, si vous avez choisi, au moment d'envoyer votre email, d'envoyer votre email qu'au segment de gens qui ont accepté. Donc, vous pouvez configurer les segments dans votre liste. Alors ici ça va pas marcher parce qu'il n'y a personne dans cette liste qu'on vient de créer là pour le test. Alors il faut que je retourne dans ma liste à moi. Hop, alors faut que je retrouve ça. Je suis un peu perdu là. Ok, c'est là. Donc on va retourner dans mes listes. Donc vous allez voir, j'ai 2 listes. Donc pensez qu'à chaque fois que vous créez une liste d'emails, vous créez en fait une nouvelle liste. Donc par exemple ici, hop. Et donc là, vous allez mettre en évidence que les gens qui sont là. Donc vous sélectionnez ces gens-là et vous pouvez ensuite leur envoyer un mail. Ah oui, je vous ai pas montré aussi, vous pouvez les désinscrire ici. Voilà, vous faites unscribe ou vous pouvez les copier dans une autre liste éventuellement. Ok. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ensuite vous faites send campagne, hop, voilà, et vous choisissez à qui vous l'envoyez. Donc ici 2 personnes parce que j'ai créé le segment particulier que les gens qui ont accepté, qui ont cliqué sur le mail, sur le truc. S'ils ne cliquent pas, je vous conseille vraiment de les désinscrire de votre liste, parce que ils ne servent à rien s'ils sont dans votre liste et qu'ils n'ont pas cliqué sur le petit truc d'inscription, donc ici, hop, et qu'ils ont cliqué sur s'inscrire à la formation, eh bien, vous n'avez pas le droit de leur envoyer des emails, donc ça ne sert à rien de les garder dans votre liste. Voilà, on a vu tout ce qu'il y avait à voir sur la mise à jour de contenu. Maintenant, je vais vous proposer quelques vidéos bonus pour vous aider à maximiser la puissance de votre contenu. Donc c'est juste en dessous. Allez hop, c'est parti, on y va. Donc dans cette vidéo, je voulais voir avec vous comment créer un bon article en fait. Comment créer un bon article? C'est exactement la même façon de créer une bonne vidéo YouTube. Donc je vous avais fait il y a très très longtemps un bon article sur business de rêve, sur la façon de trouver des idées pour une vidéo. Et bien c'est exactement la même chose pour créer un bon article. Donc on va taper idée, hop, et on va trouver cette vidéo. Voilà, hop, c'est celle-ci. Donc ici, j'avais expliqué en fait, alors il y a très longtemps, vous voyez, je ressemble plus à ça, que pour trouver une bonne idée d'article, en fait, ce qu'il fallait faire, c'est vous prenez un thème, n'importe lequel, et dans ce thème, vous interrogez les gens autour de ce thème. C'est-à-dire que les gens vont trouver des idées autour de ce thème, ils vont trouver des problèmes autour de ce thème. Selon le thème que vous choisissez, il y a différentes situations qui vont toujours se reproduire. Des situations, donc on peut appeler des patterns, c'est-à-dire des choses qui vont se reproduire de manière régulière. Et vous allez pouvoir transformer ça, donc ici je disais en script de vidéo, mais vous ça va être en script d'article. Donc concrètement, par exemple, ici, Norman utilisait le thème des dîners de famille. Et donc pour faire rire avec ça, il prenait des situations communes. C'est-à-dire que voilà, quand vous êtes invité à un dîner de famille, en général vous vous emmerdez. Il y a toujours un vieux qui va être presque mort. Voilà, donc là c'est exagéré parce que c'est de l'humour évidemment, mais voilà, les personnes âgées parlent de rhumatisme ou de la mort, voilà. Et donc vous voyez déjà, imaginez qu'au lieu de faire une vidéo, vous fassiez un article. Vous voyez déjà la puissance de cet article, parce que la personne, elle cherche sur Google comment survivre à un dîner de famille, par exemple, et vous connaissez déjà tous les problèmes. Donc ce que vous pouvez faire lorsque vous faites ça, c'est que vous pouvez reprendre ces headlines et proposer des solutions. Donc par exemple ici, les membres de ta famille te voient toujours comme ils te voyaient il y a 10 ans. Eh bien vous pouvez créer par exemple une ligne de titre qui va accrocher le lecteur en disant comment faire pour ne plus être vu comme le gamin de 10 ans par les membres de notre famille. Vous voyez? Exact, c'est extrêmement simple. Une fois que vous avez les problèmes, une fois que vous avez les attentes, les besoins des gens dans une liste, écrire un article qui soit percutant va être très intéressant. Et ajouter à ça une mise à jour de contenu pour sublimer l'article que vous allez écrire, et vous avez une machine à capturer des emails. Alors après, vous pouvez
Donc si vous n'avez pas de trafic naturel depuis Google, si vous n'avez pas suivi de formation au référencement par exemple, ou si vous n'avez pas envie de vous embêter avec le référencement, ce que vous pouvez faire très simplement, c'est faire venir du trafic par exemple depuis Facebook ou depuis Twitter ou ce que vous voulez sur votre page. Et il y a des gens qui vont s'inscrire, parce qu'il y a des gens qui, si ils ont cliqué en premier lieu et qui ont été intéressés par le titre de votre article, le titre de votre article, il doit contenir la préoccupation principale des gens. Voilà, retenez ça, l'attente principale des gens. Eh bien, ils vont cliquer pour avoir plus de ce que vous proposez encore. Voilà, donc c'est le principe de base, et je vous propose maintenant de passer à une autre vidéo pour voir encore une astuce pour créer du contenu si vous avez vraiment pas envie de vous embêter. C'est parti, on y va.